Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 juin. Allez, on va regarder les Gémeaux, l'énergie qui vous accompagne. Pour cette semaine, nous avons la carte de la mort. La carte de la mort. Transformation, fin d'un cycle, renouveau, changement inévitable, libération et métamorphose. Pour moi, c'est pas une carte négative, hein, l'arcane sans nom. Ah, certainement pas. Non, c'est un signe de changement inévitable et nécessaire. Vous voyez? Complètement. On traverse une période de profonde transformation. Alors peut-être que c'est pas évident, mais c'est essentiel pour que vous puissiez avancer. On peut abandonner des anciennes méthodes, des anciennes attitudes, des anciennes relations. Il y a quelque chose qui est plus bénéfique. Vous devez le laisser derrière vous. Cette fin, cette libération, cette transformation, elle vous permet de vous libérer de certaines contraintes et elle vous permet d'avancer, de progresser vers un avenir meilleur. Donc, on vous encourage à accepter la fin d'une phase de votre vie et aller vers le renouveau. C'est une opportunité, pour moi, la carte de la mort, c'est une opportunité de croissance. Si on résiste au changement, si on a peur de l'inconnu, si on est dans cette incapacité de lâcher prise, si on s'accroche désespérément à des situations, à des relations, à des modes de pensée qui vous entravent, vous n'avancez pas. Je dis pas qu'on... Alors, on peut avoir peur du changement, bien évidemment, mais il faut reconnaître que faire face au changement, c'est nécessaire, même si c'est difficile, même si parfois c'est douloureux. Il ne faut pas refuser de voir la vérité non plus. En fin de compte, la mort vous permet, les Gémeaux, de sortir d'un sentiment de stagnation ou d'immobilisme. Allez, on regarde pour vous les Gémeaux. Du 24 au 30 juin, pour les Gémeaux. Ok, je les prends. Le 6 de bâton, le roi d'épée, le 2 d'épée. Oh, bouh. Pour les Gémeaux. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. 24 au 30 juin. Allez, encore 3 cartes. Gémeaux, 24 au 30 juin. 8 de bâton. Gémeaux, 24 au 30 juin. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Plus on veut se dépêcher, et plus on est ralenti. Et pourtant, je le sais, hein. Mais bon, c'est plus fort que moi. Gémeaux. 24 au 30 juin, encore 2 cartes. 5 de bâton. Il n'y en a qu'une. Ouais, 5 de bâton. Et encore une carte. Gémeaux, 24 au 30 juin. Pardon pour le bruit, je ne me rends pas forcément compte, mais... 24 au 30 juin, j'en ai combien? J'en ai 2. Eh bien, tant pis, je prends les 2. Reine de Pentacle et le 4 de bâton. Ok, d'accord, très bien. Donc, nous commençons avec la carte du 6 de bâton et avec la carte du roi d'épée. Le 6 de bâton, le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on va de l'avant. Oui, c'est la victoire, c'est la récompense, c'est le fait d'avancer de toute façon. La carte du 6 de bâton, il peut y avoir des conditions favorables pour avancer, pour aller de l'avant, avec confiance en soi, avec cette carte du 6 de bâton. Et nous avons la carte du roi d'épée. Le roi d'épée qui est méthodique, le roi d'épée qui tranche, ouais, le roi d'épée qui est très intelligent. Ça parle de stratégie. Il y a de la stratégie qui peut mener, la stratégie qui peut mener à une victoire, à un succès. Voyez. Alors, il peut y avoir alors, je vais quand même le dire, il peut y avoir pour certains Gémeaux une coopération, une collaboration plutôt, qui peut apporter des avantages matériels. Pourquoi pas? Mais le roi d'épée, il assure une rupture efficace avec le passé. Il navigue habilement à travers l'incertitude. Il y a de l'autorité intellectuelle. En fin de compte, 6 de bâton et roi d'épée, pour vous les Gémeaux, il y a des conditions propices pour réaliser des objectifs.
Voyez? Oui, des conditions propices pour réaliser des objectifs. Ok, est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée, bah, ça tranche. On tranche avec la carte du 2 d'épée. On peut être dans l'incertitude, on peut être dans la confusion. Alors, vous voulez sortir de l'incertitude et de la confusion pour pouvoir faire des choix avec cette carte du 2 d'épée. Oui, mais de toute façon, vous voulez faire des choix délicats. Ouais. Votre décision, elle doit être prise avec clarté et objectivité. Roi d'épée et 2 d'épée. Vous voyez? Oui. Moi, j'ai l'impression que vous voulez faire des choix, vous voulez vous préparer à avancer vers une nouvelle phase de votre vie. Avec cette carte du 2 d'épée. Oui, complètement. Votre défi, c'est la carte du 8 de bâton. Votre défi, c'est le 8 de bâton. C'est la rapidité. C'est la progression. Oui, complètement. Avec la carte du 8 de bâton, il peut y avoir des obstacles qui surviennent. Mais ils font partie intégrante du processus de transition. Même si pour l'instant, il y a encore des obstacles, ou il y a des obstacles qui surviennent, je le répète, ils font partie intégrante du processus de transition, de libération, de transformation, peu importe. Mais on va la recouvrir, la carte du 8 de bâton, quoi qu'il en soit. 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Surmonter des conflits internes ou externes. Bien sûr, oui. Ce qui vous aide avec le 5 de bâton, c'est peut-être des luttes pour vous adapter à une transition ou à un changement, de lutter pour vous adapter à une transition ou à un changement. C'est comme si vous deviez vous concentrer sur des objectifs, peut-être en prenant des initiatives audacieuses pour pouvoir réussir. On prépare le terrain avec le 5 de bâton. On peut vous dire, ce qui vous aide, c'est de préparer le terrain pour une transformation qui va être, oui, constructive. Ok. L'issue de la guidance, c'est le 4 de bâton et c'est la reine de pentacle. 4 de bâton et reine de pentacle. Alors, est-ce qu'il y a une période de pause et de réflexion qui est nécessaire avant de progresser? Est-ce que vous devez prendre un moment? Est-ce que certains Gémeaux doivent prendre un moment pour évaluer leurs ressources et planifier les choses? En fin de compte, c'est comme si la stabilité future, elle est à portée de main si vous gérez sagement quelque chose, peut-être vos ressources, peut-être vos revenus. Parce qu'on parle de planification stratégique pour aller vers un succès, pour aller vers quelque chose de plus stable. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. La reine de Pentacle, elle a une connexion avec le monde matériel et tangible. Elle représente la stabilité, tant sur le plan matériel que personnel. Elle parle de l'importance de la sécurité financière. Voyez? Et vous voulez progresser, vous allez progresser vers cette stabilité, cette sécurité, oui, cette stabilité, cette sécurité. Complètement. Oui, mais il faut planifier les choses. Je le répète, cette stabilité future est à portée de main. Mais on fait sagement les choses. Avec logique, avec rationalité. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Bon, on va recouvrir des cartes. Je recouvre la mort. Non, je recouvre la mort. D'accord. La mort et la reine. La reine de bâton. La reine de bâton, elle est indépendante. Alors, adaptée en genre, hein, homme ou femme. Hein, je dis elle parce que c'est une reine. La reine de bâton, elle est indépendante. La reine de bâton, elle est déterminée. La reine de bâton, elle avance. Il y a... on vous parle d'aller vers cette transformation profonde avec assurance et détermination. Gérer ce changement avec confiance et dynamisme.
Voyez, la reine de bâton, elle a cette approche énergique. Elle gère la transition. Voyez, vous devez traverser cette période de changement avec détermination. Et j'ai envie de dire peut-être même avec une certaine aisance, les Gémeaux. On va recouvrir le 6 de bâton. Oh purée. Bah tiens donc. Et après la reine de bâton, le roi de bâton. Roi de bâton. Et la carte du 6 de bâton. Bah, le roi de bâton nous parle aussi. Bah, le roi de bâton, il n'a pas peur des défis. Hein. Non, non. Le roi de bâton n'a certainement pas peur des défis. Les obstacles, lui, il s'en fout. C'est juste un contretemps. Il sait qu'il va y arriver. Il sait qu'il va avancer. Vous voyez, il y a vraiment de la réussite. Il y a une victoire, il y a du succès. Il y a... alors, est-ce que quelque chose se fait en équipe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a vraiment... On peut réaliser des projets ambitieux. Il y a vraiment de la prospérité à la clé par rapport à ce projet ambitieux. Les Gémeaux. Le roi de bâton, il a cette maturité face à ses désirs et à ses pulsions. Il se maîtrise, vous voyez? Oui. Il fait les choses de manière productive. C'est vraiment, oui, il y a vraiment un moment propice pour réaliser des projets ambitieux. Enfin, projets ambitieux. En tout cas, pour réaliser quelque chose, je vais dire, qui vous tient à cœur, bien évidemment. Ça change des choses, hein, ça transforme des choses, hein, bien sûr, mais bon, j'en bégaye. Je recouvre le roi d'épée. Tiens donc. Ok. Roi d'épée et la carte du 6 de pentacle. Je parlais de collaboration tout à l'heure, mais ouais. Alors, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir une période de prospérité qui est marquée par une gestion équitable des ressources, pourquoi pas. Mais de toute façon, il y a une prise de décision claire et réfléchie. Quelque chose doit être géré avec sagesse et maturité. Ça favorise un progrès stable. Parfois, avec le 6 de pentacle, on peut être dépendant. Donc, on cherche une indépendance. C'est aussi une possibilité. Mais j'ai envie de vous dire que on parle de, oui, de période de prospérité, de gestion équitable des choses, de prise de décision éclairée. En fin de compte, il y a une possibilité de progression. Une abondance de ressources et de possibilités de progression. Vous êtes peut-être dans l'incertitude, il y a des défis, hein, vous devez faire des choix, vous devez trancher. Mais vous pouvez progresser, mais avancer les Gémeaux. Je recouvre le 2 d'épée. Tiens donc. 2 d'épée. Et le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle parle... Bah, il fait des drôles de bruit. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Pardon, je suis désolée. Le 2 d'épée... Le 3 de pentacle parle généralement de collaboration. Et oui, il y a 3 personnes sur la carte, pas 3 personnages sur la carte. Le 2 d'épée nous parle de choix. Donc, 2 d'épée, 3 de pentacle, collaboration fructueuse. De toute façon, vous allez devoir prendre des décisions claires. Peut-être par rapport à une collaboration, pourquoi pas. Peut-être par rapport à un projet. En fin de compte, c'est comme si on préparait le terrain pour une progression future. Il y a quelque chose qui doit bien être, il y a quelque chose qui doit être géré. Il y a quelque chose qui doit être géré. Mais vous allez devoir prendre des décisions, avoir une vision stratégique des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers ce succès. Parce que c'est quand même 4 de bâton et reine de pentacle, c'est quand même extrêmement positif. L'issue de la guidance est positive. Vous voyez? Ok, on va recouvrir le 8 de bâton. Le 5 de bâton revient. Et ouais, on l'avait déjà ici. 8 de bâton, 5 de bâton. Bon.
Il y a des défis mineurs avec le 5 de bâton. Alors qu'ils soient avec certaines personnes ou en vous. Hein, et en fin de compte, ces défis doivent être abordés avec stratégie. Oui. Oui. Ouais. Il y a des actions décisives. Vous devez poser des actions décisives. Oui. On peut transformer les obstacles en opportunités de succès. Vous voyez, on peut, oui, mais complètement, quoi. Oui. Vous pouvez avancer. Est-ce que vous êtes préoccupé par des objectifs à court terme? À court terme, il y a une période de changement de toute façon pour vous. Et je pense que cette période de changement, elle doit être gérée. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui obscurcit un peu votre vision. Mais c'est en posant des actions ou une action décisive que vous transformez les obstacles en opportunités de succès. Je recouvre l'autre 5 de bâton. Eh ben dis donc. Avec la carte du 5 de bâton, nous avons tempérance. Ça calme un peu les choses, hein, tempérance. Tempérance, 5 de bâton. Ouais. Conflit, peut-être interne, externe, désaccord, peu importe. Il y a quelque chose qui nécessite de la modération pour être résolu. Vous voyez ? L'harmonie, elle peut être atteinte en surmontant les petites luttes. C'est pareil, tempérance, c'est l'action, mais c'est l'action réfléchie. On peut transformer les tensions en progrès constructif. Oui, on peut transformer les tensions en progrès constructif. On peut retrouver de l'équilibre avec tempérance. On se maîtrise avec tempérance pour atteindre l'harmonie. On recouvre la reine de pentacle et le 4 de bâton. Ah, purée. Et ben, alors le 7 de coupe. Le 7 de coupe, je dois faire un choix éclairé. Oh bah oui, mais en même temps, on en parle depuis le début. 7 de coupe, je dois faire un choix éclairé. Ouais, j'hésite. Je suis là, je suis devant les 7 coupes. Qu'est-ce que je fais? Et oui, alors, eh ben, vous allez devoir faire un choix. Éclairer les Gémeaux, c'est... oui, on prépare le terrain. De toute façon, il y a quelque chose, je vais quand même le dire, pour certains Gémeaux, il y a quelque chose qui peut conduire à des interactions fructueuses avec certaines personnes. Oui. Ben oui, je vais quand même le dire. Oui. Il est possible que ce soit... Voilà. Il est bien évidemment possible que ce soit professionnel pour certains Gémeaux. Encore après, bien évidemment, il faut adapter à votre situation. J'hésite à en remettre une ou pas. J'hésite vraiment à en remettre une ou pas. Ouais, je vais en mettre une dernière quand même. Je vais en remettre une dernière. Waouh. Bon. Bah, au moins, ça va bouger. On a la roue de fortune. Ok. Alors, je pense qu'on vous dit dans cette guidance de rester ancré dans la réalité. Là, il y a, pour certains Gémeaux, il y a une période où vous pouvez peut-être vous démarquer grâce à des talents. C'est une possibilité. Mais en tout cas, vous devez maintenir une approche pragmatique pour assurer votre stabilité matérielle et personnelle. Je vais le dire comme ça. Voyez. Ensuite, nous commençons avec la mort et nous finissons avec la carte de la roue de fortune. Donc pour moi, ces deux cartes-là parlent de transformation profonde et il y a une transformation profonde et inévitable qui est en cours, marquant un cycle de changement radical. Le destin, les Gémeaux, prend un nouveau tournant, peut-être soudain, mais c'est comme si les fins étaient aussi des commencements. Les événements actuels, peut-être perturbants, sont nécessaires
pour votre progression, pour votre régénération personnelle. C'est vraiment ça. Oui. Cette transformation perturbante est inévitable. Ce changement radical est inévitable. Voyez? Ben oui, complètement. Et je vais le répéter, pour moi, il est bénéfique. Il est bénéfique. Peut-être par rapport à vos finances, hein. C'est une possibilité avec la reine de Pentacle. Mais il y a quelque chose aussi qui peut influencer votre sphère émotionnelle. Voyez? Mais quoi qu'il en soit, il faut gérer les choses avec sagesse et maturité. Complètement. Oui. Avec sagesse et maturité. Oui, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on avait bien le roi d'épée? Oui, on avait bien le roi d'épée. Donc, oui, il y a des incertitudes. Bien évidemment, il y a des peurs, certainement. Mais, pour moi, il y a un changement positif. Vous voyez? Il y a quelque chose, les efforts, peut-être la chance parfois avec la roue de fortune, peuvent vous permettre d'aller vous créer une stabilité financière, matérielle, peu importe. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose qui favorise votre croissance et votre sécurité. Donc, ben pour moi, ne résiste pas à ce changement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, s'il y a des opportunités qui se présentent, ben, il va falloir les saisir, les utiliser, ces opportunités. Et avoir une approche terre à terre des choses. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.